Wuhan Jiao. Wuhan Jiao. Wuhan Jiao. Wuhan Jiao. Oui, c'est quelque chose de grave, mais en même temps, l'opinion générale est que les autorités chinoises s'attaquent au problème d'une manière assez remarquable. Ils prennent des mesures énergiques, ils ont construit en 10 jours un hôpital, tout ça c'est assez remarquable. C'est dramatique, hein. C'est clair que c'est une maladie qui a été très subite. On a appris ça tout de suite et c'est vrai que c'était très surprenant que ça se développe autant. Nous en France, ça a fait un effet un peu d'une bombe parce que les gens s'imaginaient que tout de suite ils allaient mourir, alors que nous on a des maladies comme la grippe qui tuent beaucoup plus de personnes en France et ça a été complètement la phobie, alors qu'en fait c'est effectivement une maladie qui est très grave mais qui n'est pas la plus grave maladie qu'on peut avoir dans le monde. Ça c'est fabuleux, fabuleux. En France, ça ne sera absolument pas possible parce qu'il y a de grosses lourdeurs administratives. Bien souvent, nous en France, on a des études de marché, des appels d'offres. C'est très très long pour prendre les décisions, pour mettre en place, pour choisir les entrepreneurs et puis pour avoir toutes les autorisations. Ce qui se passe en Chine, je trouve que le gouvernement, enfin les Chinois ont vraiment réagi très très vite et c'est tout à leur honneur Franchement incroyable. Je trouve ça, monter ça en 10 jours, oui, je trouve que c'est d'une efficacité incroyable et j'espère qu'on serait capable de faire ça si on en avait besoin. Non, non, non. Alors ça, j'ai pas entendu parler de ça. Alors j'ai jamais entendu ces rumeurs-là. Évidemment, la zombification, ça me semble improbable, en tout cas d'un point de vue médical. C'est comme l'eau chaude, ça favorise plutôt le développement des bactéries, donc ça me semble improbable. Je pense que voilà, faut juste écouter les scientifiques, que c'est leur travail de trouver des remèdes, etc. Et tout ce qui est croyance, légende, j'y crois pas trop. C'est pareil, en France, on a eu une information qui a fait le tour des réseaux, comme quoi la cocaïne pourrait stopper le virus. Découverte, breaking news, la drogue pourrait. Alors des rumeurs, j'ai pas entendu de rumeurs, je sais pas ce qui fait partie des rumeurs et ce qui fait pas des rumeurs. De jeunes Chinois à qui on disait qu'on appelait même plus par leur prénom, qu'on appelait coronavirus quand ils allaient au collège ou au lycée, et ça c'est inadmissible. Il y a un racisme vis-à-vis des Chinois qui est impressionnant, mais oui, il y a montée du racisme, effectivement. Voilà, je pense pas qu'il faille, que ça n'a rien à voir avec du racisme. Enfin, je pense pas qu'il faille mêler les deux et les gens qui le font, je trouve ça franchement dommage. Après que les gens aient peur, ça je peux comprendre, surtout quand il s'agit de vie ou de mort. Est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel, ça c'est un autre débat. Après que les gens aient peur, ça je peux comprendre. Etc. Il y a du racisme. Enfin, ça a été, cette affaire du coronavirus, ça a été un tremplin de racisme, c'est-à-dire que ça a été une excuse pour certains pour se lâcher, de faire un amalgame qui est extrêmement blessant entre parce qu'on serait chinois ou d'origine asiatique, on serait plus propice à contaminer et à transmettre la maladie. Donc c'est une fausseté absolue et c'est démentir. Il faut juste dénoncer les comportements comme ça et s'insurger dans la rue quand on voit un comportement comme ça parce que c'est tout simplement pas possible en 2020. Voilà. Oui, on mange, il y a beaucoup de chasse, mais il n'y a pas de marché. Et surtout la chasse c'est plutôt pour les trophées, ce qui est un peu scandaleux. Donc il n'y a pas trop de risque de transmission par là. En plus il y a surtout de la nourriture en supermarché très formatée, donc je pense pas qu'il y ait un risque.